cet espace est un lieu dédié aux familles et à l'accompagnement des parents tout au long de leur vie de parents. Lorsqu'une famille passe la porte de l'espace famille, plusieurs propositions sont possibles. Il y a d'abord la maison de la petite enfance. C'est un lieu d'accueil enfants-parents créé en 1988 sur les valeurs des maisons vertes de Françoise Dolto. La maison de la petite enfance est ouverte 5 demi-journées par semaine et accueille les futurs parents et les enfants dès la naissance jusqu'à la fin de la première année d'école maternelle accompagnés d'un adulte. À l'espace famille, il y a également une ressource documentaire, donc des ouvrages autour de la parentalité qui sont disponibles en prêt pour les parents qui se posent des questions de parents et qui peuvent trouver des réponses dans ces ouvrages. Il y a aussi des ouvrages jeunesse, donc plutôt disponibles pour passer un temps par enfant avant ou après un atelier, et une mallette à raconter disponible au prêt qui propose d'autres supports que les albums pour se raconter des histoires, comme des tapis de conte, des boîtes à histoires ou des caniches Shibai. Ensuite, il y a à l'espace famille des ateliers parents-enfants et des ateliers parents. Tous les ateliers sont animés par des intervenants extérieurs qui sont garants d'une posture neutre, bienveillante et à l'écoute des familles. Pour faciliter la participation des familles, nous travaillons à l'espace famille sur 2 axes prioritaires, l'écoute active et la création d'un espace contenant. L'écoute active, mais qu'on peut aussi qualifier d'attentive et bienveillante, nous permet de prendre en compte le ressenti des parents, qu'il soit exprimé ou ressenti par l'équipe. Tout ceci va nous permettre de réajuster la programmation, que ce soit pour l'année d'après ou l'année en cours, en fonction des thématiques, des tranches d'âge, du format ou encore de l'évolution de propositions. La création d'un espace contenant passe forcément par un travail autour de l'aménagement de l'espace afin de créer un lieu familier dans lequel les familles se sentent bien. Pour nous, c'est une mission accomplie. Il y a quelques années, un groupe de parents, après un atelier, nous avait dit qu'ils avaient rebaptisé la salle des canapés en salle cocon. L'écoute active et la création de cet espace contenant concourent à créer un cadre sécurisant qui est travaillé et partagé avec les intervenants. Par exemple, avant chaque atelier, le cadre va être posé du respect de la parole et du non-jugement. Mais aussi, durant les ateliers, les intervenants se positionnent comme partageant des outils, des compétences, mais non pas comme étant un sachant, afin que les familles puissent se réadapter et s'approprier des outils proposés. Pour faciliter la participation des familles, nous avons à cœur de travailler autour de la communication en variant les supports de communication. Alors tout d'abord à l'espace famille, avec des affiches, des flyers, des programmes, mais aussi sur le site des PEP 87, sur les réseaux sociaux. On a aussi un mailing aux parents qui le souhaitent et une diffusion de programmes aux différents partenaires. Mais on travaille aussi pour les familles qui sont un peu plus éloignées de l'information en créant des partenariats afin de proposer aux parents et à leurs enfants des ateliers et leur permettre de découvrir l'espace famille autrement que par un flyer, mais plutôt en vivant un atelier à l'espace famille. Ces partenariats peuvent être par exemple avec les classes de préscolarisation, des quartiers prioritaires de la ville de Limoges, mais aussi par exemple en ce moment avec la RSL qui accompagne des publics en situation de migration. Quand j'accueille les familles, c'est les accueillir avec beaucoup de simplicité et qu'elles puissent se sentir bien en arrivant. Souvent je mets en place des jeux, des choses qui vont nous permettre de rentrer en lien facilement. Et puis ce que j'aime aussi quand on a un groupe qui est assez important, c'est faire des sous-groupes de façon à ce que les gens établissent un contact direct entre eux. Voilà, pour qu'ils se sentent bien assez vite et qu'on puisse fédérer le groupe. J'essaie d'avoir des outils ludiques qui permettent aux familles d'avoir envie de s'exprimer sans trop s'en rendre compte. En fait, au travers de cartes sur les émotions, de choses comme ça, ou de balles qu'on va faire circuler. Et puis c'est vrai aussi en termes de posture, c'est plutôt une posture à hauteur des participants, c'est-à-dire que je ne vais pas me positionner comme un sachant, mais plutôt comme moi-même une participante au sein du groupe, et comme une animatrice qui va accueillir, prendre le temps avec chaque personne, d'écouter son histoire, d'écouter ce qu'elle est, et de pouvoir faire évoluer aussi les ateliers après en fonction de ce que me renvoie chaque famille. Je vais prendre le temps vraiment d'échanger, ce qu'on disait tout à l'heure, d'accueillir chaque famille, de laisser du temps de découverte et d'accueil
Un temps qui est assez long parfois, mais qui permet vraiment de se connaître et d'adapter le cycle finalement aux questions des parents. Je vais prendre un exemple concret. Quand je travaillais sur la parentalité positive, sur le premier cycle, j'avais prévu un atelier qui traitait de la réussite scolaire. Et ça restait quelque chose que je traitais au travers d'un jeu, mais un peu théorique, assez éloigné finalement du quotidien des parents. Et je me suis rendu compte que c'était pas toujours bien adapté. Donc en fonction du groupe que j'ai en face de moi, j'ai changé ce temps-là et je l'ai transformé en un temps de travail et d'échange autour du carnet de notes, du bulletin de notes qui arrive et qui n'est pas forcément un beau bulletin de notes, mais qu'il faut décrypter avec l'enfant et comment on peut réagir à un bulletin de notes qui n'est pas toujours très brillant et qu'on aimerait meilleur, mais pour garder une bonne relation avec son enfant autour de ce temps-là, qui est un temps important à la fois pour le parent et à la fois pour l'enfant. J'ai connu l'espace famille seulement quelques semaines après le décès de mon fils en participant au premier atelier animé par Madame Matt, le psychologue, sur la thématique du deuil périnatal. L'atelier m'a apporté plusieurs choses. Tout d'abord un accompagnement et une écoute professionnelle bienveillante, mais surtout un espace de rencontre avec d'autres parents qui ont vécu ou vivent la perte d'un enfant. Donc, et aussi un partage d'expériences et de vécu avec un même socle d'émotions et de sentiments. L'atelier nous a offert une liberté de parole où nous pouvions nous exprimer librement, sans jugement, sans maladresse et sans évitement. Il faut dire que le deuil périnatal est un événement qui est mal connu, méconnu, dérangeant, inentendable et donc qui est tabou. Les familles qui le vivent se retrouvent souvent laissées seules face à leur souffrance et il n'existe que peu d'endroits où elles peuvent exprimer cette souffrance et l'atelier en fait partie. Le deuil périnatal est vraiment une véritable histoire de famille et de parentalité et a toute sa place dans cet espace famille. Alors jusqu'à présent, ce temps d'atelier était le seul temps qui permettait aux parents de se réunir. Et nous avons pu constater qu'à la fin des séances, quand la psychologue était partie, les parents avaient tendance à prolonger les échanges sur le pas de la porte. Donc tout simplement, l'idée c'était de trouver un lieu plus propice pour poursuivre ces échanges.